Une commune rurale du Calvados, Bordy, B-O-R-D-Y, décide de réfléchir à la capacité d'accueil pour la faune sauvage sur la partie la moins urbanisée de la commune. Ce territoire plutôt vallonné comprend une vieille forêt communale de 120 hectares de type jardiné, peuplée essentiellement de chênes et de hêtres qui n'est pas entretenue régulièrement, une parcelle forestière privée de 15 hectares en perchis régulier de merisiers et de chênes dans laquelle les derniers travaux datent d'une dizaine d'années, un étang communal de 5 hectares, dont 500 mètres carrés sont en roselière, environ 450 hectares de parcelles agricoles privées, dont la moitié en prairie, l'autre moitié en culture intensive avec l'apport d'engrais azotés, et une rivière à flux de la Vire, dont les berges peuplées de quelques rares vieux peupliers dépérissants sont érodés par le bétail, et quelques petits ruisseaux. Le maillage bocager de la commune est assez dégradé, la commune décide de porter la priorité sur la replantation de haies bocagères. La première tranche des travaux prévoit 1500 mètres cumulés de plantation. La seconde action portera sur la restauration de la rivière dont les effectifs en poissons salmonidés ont diminué depuis quelques années. Donc première question, définir la notion d'étang. Un étang est un milieu aquatique dulcicole fermé stagnant. Sur ce modèle, quelles interventions ou aménagements peuvent être envisagés au niveau de la roselière pour améliorer la capacité d'accueil de la faune sauvage? On peut faire du faucardage, donc c'est la coupe des élophytes. Ça limite l'eutrophisation, ça limite la fermeture du milieu et ça permet la circulation des espèces. Quelles interventions d'entretien ou d'aménagement sont favorables au niveau d'un tel étang, mis à part la roselière, pour favoriser les habitats et la faune sauvage? Il faut varier les niveaux d'eau. L'entretien des ligneux, donc recépage, émondage et abattage sélectif, débroussaillage sélectif et tas de bois pour les batraciens. Il faut laisser les tas de bois. Quelle différence fait-on entre une vieille futée jardinée et un peuplement de type perchi? Une futée jardinée, les sujets sont d'âge différents, alors que le perchi régulier, les âges sont identiques. Expliquer comment on peut améliorer la capacité d'accueil pour la faune sauvage dans cette parcelle en perchi. Donc pour la faune, il faut laisser les arbres morts sur pied, il faut laisser les branches mortes au sol, il faut laisser les arbres creux ou fendus, et il faut favoriser la mosaïque des milieux, donc mares, clairières, arbustes, et préserver les essences rares. Expliquer quels paramètres vous prenez en compte pour positionner les haies lors de la replantation. La perpendicularisité à la pente pour que ça retienne l'érosion et les pesticides, etc. Favoriser le corridor écologique. Favoriser la bordure existante. Et avec la ripisylve, ça protège du vent et du soleil. Comment peut-on expliquer la diminution des populations de salmonidés? La baisse de la population de salmonidés, donc c'est à cause de la dégradation des berges, donc ça crée des embâcles et un colmatage du lit. Il y a une pollution organique avec de la matière organique et l'absence d'ombre avec la ripisylve dégradée. Quels aménagements peuvent être réalisés pour restaurer les berges de cette rivière? Donc en aménagement de berges, on a la clôture des berges, la réalisation de passages à gué, réalisation d'abreuvoirs, réalisation de pompes à nez. Donc une pompe à nez, c'est quand une vache appuie sa pompe l'eau. Un fascinage, un bouturage, de l'éaumochement et voilà.